Tu ne peux pas soigner un effet si tu ne te prends pas à la cause. Un être humain ne peut pas avoir 10 000 maladies différentes. On doit avoir la même fragilité à l'intérieur de l'organisme qui se manifeste, s'exprime par les symptômes différents. Si tu prends l'exemple d'une voiture et tu as une lampe rouge qui clignote sur le panneau de bord de voiture comme un signal d'alarme, c'est ça la douleur. Donc tu ouvres le moteur, tu répares la panne et l'indicateur, elle doit s'éteindre tout seul. Donc c'est logique que l'endroit de la douleur n'est pas forcément la même que l'origine de la douleur. Bonjour, si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'une des questions qui me hante le plus, c'est vraiment comment essayer d'aller mieux, comment surmonter nos blessures, comment faire face aux difficultés, et cela ne peut passer que par le lien entre notre corps, nos émotions et notre esprit. Alors je suis Fabrice Midal, philosophe et auteur de très nombreux livres dont Foutez-vous la paix et commencez à vivre, et le jeu des 5 portes pour vraiment découvrir vraiment qui nous sommes. Alors pour explorer cette question, là je suis vraiment très heureux de partager avec vous ce dialogue que j'ai eu avec Nadia Wolf, qui est vraiment un médecin engagé à travailler ces liens tellement profonds entre le corps, la parole et l'esprit. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Bonjour Nadia. Bonjour Fabrice. Alors je suis tellement heureux de te recevoir parce que ton travail est tellement bienfaisant que je suis sûr que tous les gens qui vont nous écouter vont sentir la bienfaisance de ton engagement à aider, à aider tout le monde à alléger la souffrance et trouver son chemin de paix. Ton livre, qui vient de paraître, La Bible de l'acupuncture et des points d'énergie pour tous, c'est un peu la somme de, on ne dira pas, mais de décennies de travail. Et en le lisant, je me suis dit que tu participes d'un vrai renouveau général qu'on est en train de voir partout dans le monde de la science et de la médecine, d'essayer de mieux comprendre cette étrange articulation entre le corps et l'esprit, entre notre état d'âme et notre esprit. Donc il y a plein d'endroits aujourd'hui où la science parle de ça. On a commencé à comprendre le lien entre le ventre et l'esprit, le rôle du microbiote qui est à la fois le corps, nos émotions, etc. J'ai interrogé sur cette chaîne le rôle de la micronutrition sur l'état psychique. Donc on commence à comprendre un immense continent qui est en train de révolutionner complètement la manière dont on pensait et comprendre que je peux agir sur mon corps par l'esprit, par mes émotions, et je peux agir sur mes émotions et sur mon esprit par le corps. Et ton livre est vraiment une synthèse extrêmement lumineuse sur cette question. Alors, à la fois parce que tu te bases sur tout le savoir de la tradition chinoise, à la fois parce que tu as une expérience clinique extrêmement longue, et aussi parce que tu fais aussi beaucoup de recherches, tu travailles beaucoup sur l'état de la science et comment des intuitions ancestrales sont confirmées par la science aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord que c'est un des grands défis de notre temps d'essayer de comprendre ce pont entre le corps et l'esprit et les émotions? Merci pour cette introduction qui est très profonde et qui à la fois fait comprendre que finalement, cette nouveauté, entre les guillemets, dans les sciences, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la naissance de l'homme. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie est impossible sans esprit. Ce sera juste les cellules qui prolifèrent. Cette électricité qui anime un embryon qui devient un être humain, un futur être humain, cette étincelle de la vie est justement ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit et qui anime la vie de chaque cellule du corps durant toute notre vie. Le cœur commence à se battre à peu près en 5e semaine de la grossesse, de la conception, et c'est là que l'étincelle invisible pénètre dans le corps d'embryon pour animer la vie. Donc le corps et l'esprit sont inséparables du moment de la conception. Alors c'était étrange de voir que pendant des décennies, on ne voulait pas les prendre en compte, on les rejetait. Or, toute la science ancestrale toujours prenait en compte plusieurs facettes de l'homme, sa facette physique, physiologique, le fonctionnement de l'organisme,
son état émotionnel, ses pensées, son mental, mais aussi le côté spirituel. Et alors, le fait que maintenant les sciences modernes le démontrent et en parlent, ça me fait très, très plaisir. Alors, tout ton livre montre que cette articulation, elle est beaucoup plus utile que ce qu'on pourrait croire. Parce que quand on dit qu'il y a un lien entre le corps, les émotions et l'esprit, c'est un peu flou. Mais en fait, c'est très... comment comprendre ce lien? Alors, peut-être on peut partir de la manière dont la Chine pense ça à partir des 3 trésors. Parce que c'est pas juste, il y a le corps, puis on appuie sur le corps et ça a un effet sur les émotions. C'est plus subtil, c'est plus imbriqué. Nos organes sont liés à nos émotions. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ça? Parce que c'est tellement lumineux une fois qu'on commence à rentrer dans cet univers. Avec grand plaisir. Mais Fabrice, tu le dis bien que nous avons une articulation, un système qui est mis en connexion les 3 trésors, donc le côté physique, mental et spirituel. Et ce système de connexion est le système énergétique du corps. Justement, les méridiens et les points d'énergie, ils servent le pont entre ces 3 niveaux de fonctionnement de l'organisme. Les niveaux physiques, mental et spirituel. C'est ça ce qui est les 3 trésors, connectés à travers les méridiens et les points d'énergie. Ainsi, à travers les points d'énergie, tu peux influencer tous les 3 à la fois. Tu agis sur le fonctionnement physiologique, sur les régulations de fonctionnement physiologique. Tu agis sur les régulations des systèmes émotionnels et aussi on a l'accès à l'esprit. Donc, l'accès physiologique de l'esprit, l'accès tangible à travers les points d'énergie vers l'esprit, quelque chose qui devient assez pragmatique. C'est comme jouer la musique. Nous avons un piano avec le clavier du piano, et puis, quand tu connais les touches, mais tu peux jouer une symphonie qui va nous élever au 7e ciel et qu'on va percevoir au niveau spirituel des profondeurs de notre âme. Le corps fonctionne de la même manière. Nous avons les touches, les claviers, qui sont les points d'énergie, et à travers ces points, on peut influencer et les côtés physiques, et les côtés émotionnels, et les côtés spirituels. Donc ça, c'est très... si on prend vraiment au sérieux ce que tu dis, c'est un peu commotionnant, parce que souvent, on a l'impression que l'acupuncture, on appuie sur des points qui vont travailler physiquement à nous apaiser. Or, tu dis, c'est pas du tout ça, et même parce qu'il n'y a pas que l'acupuncture, parce que tu montres comment trouver les points. On a déjà fait une vidéo pour cela, puis on en parlera dans quelques minutes. Tu montres qu'on peut juste, en appuyant sur certains points, bénéficier dans notre vie quotidienne de ce savoir, mais appuyer sur un point, le point, il n'est pas que physique, le point, il est émotionnel et il est spirituel. Donc, il y a une déjà dans notre existence, ces trois domaines, ces 3 trésors, ces 3 dimensions sont entièrement reliés. C'est ça, c'est quand même très étonnant pour la plupart d'entre nous, parce que nous, on a l'impression, bon, il y a mon corps, il y a mes émotions qui sont un peu dans mon cœur, il y a mon esprit qui est là, et puis c'est tout. En fait, pas du tout. Mon corps est déjà esprit et aussi émotion. Et c'est ça la révolution qu'il s'agit de faire. Et j'ai l'impression que dans ce livre, tu t'es autorisé, plus que dans aucun livre, à dire « mais c'est ça la clé ». Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce que c'est la médecine qu'il nous faut inventer pour notre temps. Est-ce que j'ai bien compris? Je te remercie profondément de plusieurs choses. Déjà, tu as tout compris. Deuxièmement, je te remercie pour si je te prends au sérieux. Puisque j'espère que tu me prends au sérieux aussi bien que nos chers lecteurs et auditeurs, puisque les médecines factuelles démontrent aujourd'hui toutes ces connexions. Et c'est ça ce qui est génial. Et c'est vrai que la Bible d'acupuncture et point d'énergie pour tous, c'est vraiment l'aboutissement de tous mes 50 ans d'expérience clinique et scientifique. Puisque pour la première fois, je m'autorise de parler du subtil, de cette fusion incroyable et profonde entre le corps et l'esprit. Jusqu'à maintenant, je restais dans le paradigme des professeurs universitaires
De l'ancien, après, je dirais de l'ancien temps, de l'ancien temps. parce que maintenant on voit que les plus grands chercheurs partout dans tous les domaines Oui, en train d'entrer dans ce champ. oui. Mais c'est vrai que dans le monde universitaire, si tu commences à parler de l'esprit, souvent on ne te prend pas au sérieux. C'est la raison pour laquelle je suis devenue professeure de médecine. J'ai fait les recherches scientifiques. J'ai publié plus de 200 travaux scientifiques et plus de 25 livres pour avoir une certaine légitimité parmi mes pairs scientifiques. Et apporter aussi les connaissances scientifiques de la médecine factuelle à l'acupuncture pour les faire entrer à la faculté de médecine où j'enseigne. Et maintenant, je pense que je peux me permettre de parler de l'essentiel. Et l'essentiel dans l'organisme, depuis la naissance de l'organisme, c'est justement cette fusion profonde entre l'esprit, l'émotionnel et le physique. Et il y a les entre-échanges permanents entre les trois. Et donc, on peut influencer les trois à la fois. Mais comment ça marche du point de vue physiologique? Je comprends bien les questions qui se posent. Comment est-ce possible que tu appuies dans un endroit du corps et tout de suite, tu retrouves une élévation spirituelle, tu régularises l'état émotionnel, enlèves les angoisses et en plus, ton foie, elle marche mieux. Mais c'est exactement comme ça que c'est produit, puisque l'imagerie médicale démontrer factuellement, avec les rayons fonctionnels par exemple, que la stimulation d'un point énergétique active une zone dans le cerveau spécifique associée avec ce point, qui dans le cerveau se produit à 3 niveaux. Le niveau des fonctions vitales, au niveau du fonctionnement des organes. Parce que dans le cerveau, il y a les cartes avec les représentations de tous les organes du corps. Et c'est comme ça que le cerveau est au courant de tout ce qui se passe dans chaque partie du corps, à chaque instant. Et donc, si tu actives les zones de la régulation du foie, mais on active plus de neurones qui vont permettre le foie de mieux fonctionner et de régulariser son fonctionnement, d'enlever les spasmes, les douleurs, etc. et sécréter plus de bile et plus d'enzymes. Mais si on remonte plus haut, cette zone cérébrale, il est connecté aussi au système limbique, système nerveux central qui contrôle notre état émotionnel. Et en pratique, ça permet de sécréter plein de substances actives dans le cerveau, ce qu'on appelle les neurohormones, notamment les sérotonines, qui est notre hormone de bien-être, et les opioïdes internes, nos morphiniques intérieurs qui donnent l'état de joie, de la paisibilité, de la sécurité et les sensations de bien-être. Mais ce n'est pas tout. On remonte encore plus haut puisque tous ces niveaux du cerveau, ils sont interconnectés. Et là, on va dans le cortex frontal, où se trouve toute notre fonction cognitive, mais aussi les capacités de perception du monde différent. Et les zones du cerveau qui n'étaient pas éclairées jusqu'à maintenant, elles redeviennent éclairées comme si tu les apportes les lumières, que si tu remis les réseaux électriques dans les chambres, dans l'endroit où il n'y avait pas de lumière avant. Et alors, ils se remettent en marche, en activité. Donc, on peut stimuler les perceptions visuelles, les perceptions auditives, les perceptions intuitives. Comment ça se passe qu'un peintre voit les couleurs plus fortement que quelqu'un d'autre? Comment est-ce possible qu'un grand musicien avec une oreille parfaite entende les sons avec la justesse beaucoup plus aiguillée que les autres? Alors comment? Mais Pourquoi? justement, parce que leur zone cérébrale associée avec les perceptions visuelles ou les perceptions auditives est plus active. Donc, si un musicien entend mieux les sons, c'est à la fois physique, à la fois émotionnel et à la fois spirituel. Exactement. Et donc là, on comprend bien. Et donc là, on voit bien que les trois sont unifiés. Et au fond, ce que tu montres, c'est que nous pouvons tous cultiver ce savoir-là. Il ne suffit pas d'être un peintre génial, c'est pas juste par naissance qu'on a ça, mais on peut s'entraîner Absolument. à libérer toutes ces forces en nous. Activer toutes ces forces en nous et avoir les capacités de reconnaître plus des sons, plus des images ou
plus d'intuition. Ici, on parle des êtres exceptionnels. Ici, on parle d'une initiation, d'un processus initiatique spirituel. Par exemple, l'expérience de la mort imminente. Quand les gens, après le coma, retournent dans l'état conscient, ils acquis les capacités extraordinaires de la perception du monde, de l'intuition, pourquoi pas de clairvoyance, ou les guérisseurs. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche parce que, au niveau physiologique, les parties du cerveau qui n'étaient pas actives se remettent en état actif. Regarde, dans toutes les traditions des arts martiaux, on voit les capacités extraordinaires des guerriers capables de sauter à 4 mètres à travers une toit, ou de bouger de manière complètement silencieuse, ou de percevoir le mouvement de l'adversaire avant qu'il bouge. Ils s'entraînent depuis le tout petit âge. C'est comme Mozart, il jouait le piano depuis l'âge de 3 ans. Alors, ce processus initiatique peut être développé, le développement personnel, grâce à l'entraînement très très fort depuis le plus jeune âge, grâce ou à cause de situations cruciales de survie. Quand l'organisme, pour survivre, est obligé de changer les fréquences de son fonctionnement, mais ce qui est le plus important, on n'est pas obligé de souffrir. Dans notre corps, nous avons le clavier de points d'énergie à travers laquelle on peut activer consciemment ces capacités supplémentaires de notre conscience. Et c'est ça ce qui est génial, et c'est ça ce qui inclut à nous tous. C'est pour ça, le but de ma vie est de transmettre ces connaissances qui pourtant simples à tout le monde à partir de l'enfance. Parce que désormais, on peut activer nos propres forces spirituelles, mentales et physiques grâce aux points d'énergie qui sont inclus dans notre organisme, dans l'anatomie du corps. Tu as quelqu'un qui a une grande souffrance physique. Comment tu le traites? Comment tu fais pour apaiser la douleur? Dans ta question, il y a 2 questions. Tu as parlé à la fois de la souffrance et de la douleur. Et c'est vrai que si tu poses cette question à moi en tant que médecin, c'est un défi de chaque médecin. Comment face à un patient grave où notre paradigme donne un pronostic assez compliqué, tu peux l'aider. Et tu peux l'aider quand même. Mais aussi, ça concerne plus vastement tout le monde. Comment aider à une personne proche dans l'état de souffrance? Il y a l'état de souffrance, il y a l'état de la douleur. La douleur physique et la souffrance est plus grand que la douleur physique. Parce qu'il y a cette perception émotionnelle de la douleur, avec la peur terrible, la peur de la mort, la peur de quelque chose de grave, la peur de maladie, la peur d'abandonner ses proches. Et cette peur, il aggrave les défenses immunitaires. Dans les travaux scientifiques, on a démontré que dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, si les animaux sont soumis à l'état de stress, leur pronostic de la vie est 2 fois, donc 200% moins long. Ça veut dire que la peur, en baissant les facteurs immunitaires, il aggrave la souffrance, il aggrave la douleur, il aggrave la maladie. Dans ce contexte, nous avons plusieurs actions. D'une part, soulager la douleur, et là, de toute façon, des cinquantaines de milliers de travaux scientifiques démontrent que les stimulations des points d'énergie activent dans le cerveau nos propres morphiniques. Alors là, sur la douleur, c'est aussi très intéressant. Même la simple douleur physique, ce n'est pas que physique. Même la douleur, pour comprendre la douleur, tu expliques très en détail dans le livre, c'est assez, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est assez commotionnant. J'ai mal à l'épaule, tu ne vas pas enlever la douleur en traitant l'épaule. Tu vas essayer de comprendre toute la logique de la douleur de mon épaule et peut-être, c'est ça où là on voit la richesse de l'être humain, peut-être c'est en traitant le poumon que tu vas traiter l'épaule, pour prendre l'exemple que tu donnes. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Parce que ça, c'est très déconcertant. Et ce n'est pas si déconcertant que ça. Si tu prends l'exemple d'une voiture,
et tu as une lampe rouge qui clignote sur le panneau de bord de voiture comme un signal d'alarme. C'est ça la douleur. Mais tu n'as pas envie de la casser, les lampes rouges. Tu l'utilises en tant qu'un indicateur d'un problème dans le moteur. Donc tu ouvres le moteur, tu répares le panne et l'indicateur, il doit s'éteindre tout seul. Donc c'est logique que l'endroit de la douleur n'est pas forcément la même que l'origine de la douleur. Donc comment On mon peut avoir la douleur référée. Ça veut dire que quand il y a un problème, par exemple, l'épaule. Prenons l'épaule puisque c'est l'exemple que tu donnes. prenons une épaule. Ça peut provenir d'un problème mécanique après un trauma. Ça peut provenir d'un problème émotionnel. Par exemple, la douleur à l'épaule gauche, comme une névralgie quand on est très angoissé. Et ça peut provenir d'un autre organe, par exemple des poumons ou du cœur, parce qu'ils ont la même innervation, la même centre d'innervation au niveau des moelles épinières. Ça veut dire que c'est la même segment, la même tranche de moelle épinière qui envoie les nerfs pour réguler l'innervation de l'épaule, mais aussi de la nuque, mais aussi des poumons et du cœur. Donc, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances peuvent être interposables. Par exemple, les problèmes dans les poumons vont envoyer les messages dans la tranche de moelle épinière, dans son segment nerveux, pour dire qu'il y a un problème, et lui, il réfère cette douleur en surface de la corde dans l'épaule. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est vraiment lumineux d'arriver à faire cette expérience-là. Je suis triste, ça peut être lié à mon poumon. J'ai mal à l'épaule, ça peut être lié au poumon. Donc là, c'est vraiment comprendre que le corps a une cohérence. Là, on a vu jusqu'à présent beaucoup qu'il y a trois axes, le corps, l'émotion et l'esprit qui sont liés, mais aussi mon corps est beaucoup plus unitaire et nous avons tendance, voilà, c'est comme ça, on a été un peu formé comme ça, d'un côté il y a le pied, de l'autre côté il y a la jambe, de l'autre côté il y a l'épaule. Si j'ai mal à l'épaule, il faut qu'on traite mon épaule. Quand même un des axes de ce qu'il faut comprendre pour essayer d'aller bien et d'aller avec la vie, c'est comprendre, non, notre corps est beaucoup plus unitaire, comme tu disais, symphonique, et tant qu'on ne rentre pas dans cela, on ne peut pas trouver la paix, le bien-être et pouvoir alléger nos souffrances. Bien sûr, parce qu'il y a les causes et il y a l'effet. Et tu ne peux pas soigner un effet si tu ne te prends pas à la cause. Sinon, le résultat ne sera pas durable. C'est comme un arbre. Il y a une racine, il y a plein de branches. Mais si tu ne soignes pas les racines, si tu n'y retrouves pas les racines, il y a une branche qui va tomber malade après l'autre, et un symptôme qui va remplacer un autre. Tant que tu ne trouveras pas la même raison. Un être humain ne peut pas avoir 10 000 maladies différentes. On doit avoir la même fragilité à l'intérieur de l'organisme qui se manifeste, s'exprime par les symptômes différents. Tant qu'on n'accentue pas et ne focalise pas les traitements sur les racines. Et c'est ça la beauté des systèmes énergétiques du corps qui permet justement de comprendre cette intégralité de fonctions et trouver justement les racines, d'où viennent les problèmes. Pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi ce n'est pas une voisine de palier qui a mal à la tête? Pourquoi j'ai une tennis elbow? J'ai joué au tennis 10 000 fois, je n'ai jamais eu mal au coude. Mes copains, elles n'ont pas mal au coude, alors pourquoi moi? Donc ça veut dire qu'il y a une fragilité de l'organisme qui ne permettent pas à l'organisme de compenser les mouvements. Et dans ce contexte, si on trouve la cause, ben, les symptômes vont disparaître soi-même. Mais si on revient à ta question permanente, donc la perception de chaque symptôme, il se trouve aussi à 3 niveaux, à 3 trésors, au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. Oh, j'ai mal au coude, alors je ne pourrai pas participer dans le tournoi prochain. Mais comment ça se passe? Mais peut-être c'est grave, peut-être je serai obligée de me faire opérer, peut-être je serai handicapée. Là, c'est l'état émotionnel qui vient, qui aggrave l'inflammation. Et ensuite, il y a l'état spirituel. Mais si je suis un tennisman professionnel et j'ai mal au coude, mais tout le sens de ma vie est compromis, comment je vais vivre? Et donc, ces 3 niveaux, ils sont dans une interaction permanente. Et les systèmes énergétiques, à travers les points d'énergie, vont permettre d'agir à tous les 3 niveaux. Soulager immédiatement, déjà trouver les causes. Pourquoi
le coude était fragilisé à ce moment. Et agir sur les causes. Et soulager tout de suite les douleurs dans le coude. Ensuite, agir au niveau émotionnel. Mais n'aie pas peur. Ce n'est pas grave, ce n'est que le coude. Et agir au niveau spirituel. Mais est-ce que toute ta vie, la beauté de la vie et ton existence sont compromis si tu ne peux pas jouer au tennis? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose, une autre mission que tu peux remplir dans la vie? Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réussir à entendre. Et autre point d'articulation qui, je crois, est vraiment lumineux, c'est que tout ça est lié à 5 tempéraments. Et comprendre le tempérament, ça aide vraiment très concrètement à voir l'articulation de ces points. Et le livre est une extraordinaire présentation de ces tempéraments. Donc, d'arriver à la fois à se comprendre, à comprendre à la fois la singularité de notre corps, la singularité de nos émotions, la singularité de notre destin spirituel. Et là, je trouve que tu fais une présentation très, très ample, très vaste et à la fois très, très concrète. Alors, on va décrire un petit peu ces 5 tempéraments parce que ça va vraiment aider tous ceux qui nous écoutent à mieux se comprendre et mieux comprendre cette articulation. Alors, on les prend. Est-ce que tu vas peut-être faire une petite introduction? D'abord, qu'est-ce que c'est ces 5 tempéraments et pourquoi c'est tellement précieux? Avec grand plaisir. Je pense que c'est vraiment l'approche humaniste à l'être humain. Qu'on est tous singuliers, comme tu as dit. Qu'on est tous uniques au monde. Qu'on est tous différents. Et nous réagissons différemment dans les mêmes situations. Par exemple, dans les situations d'une agression, il y a une personne qui va se mettre en colère et qui va répondre coup pour coup. Il va dire, mais comment vous m'attaquez? C'est pas possible, moi, je vous ferai encore plus mal que vous. Il y a une autre personne qui va réagir par l'état d'angoisse, de tristesse, de douleur dans l'âme. Il va dire, mais pourquoi il me fait mal? C'est injuste. Une troisième personne va réagir par la peur et la fuite. Mais il va m'attaquer. Il va me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Et il y a une autre personne qui va réagir par les remords. Il va déjà partir, 3 heures sont passées, 3 jours sont passés, il sera toujours encore dedans en pensant, mais j'aurais dû lui répondre différemment. Mais pourquoi je n'ai pas dit ça? En se culpabilisant que je n'étais pas assez perfectionniste, je n'étais pas assez intelligente, je n'ai pas répondu comme il fallait, j'aurais dû dire ça. Et puis une autre personne va rigoler et il va dire, mais quelle bêtise, mais c'est pas grave, moi aussi je t'adore. Alors, il y a 5 réactions différentes. Et alors, chaque personne, en cas de problème qui s'aggrave, va réagir à les problèmes différemment, au niveau physique, au niveau mental et au niveau spirituel. Et les beautés des systèmes de médecine chinoise classique, qu'il a pu organiser, systématiser nos réactions différentes en 5 tempéraments. Alors, ce qui est important, c'est une fois que tu comprends, voilà, je suis angoissé, c'est parce que j'ai tel tempérament, ça apaise énormément, ça te libère énormément. Tu deviens beaucoup moins victime et tu sais, par tout ce qu'on a parlé de ces points, cette articulation énergétique, tu sais comment moduler ton angoisse pour que ça devienne acceptable. Et sinon, tu es un peu perdu et tu as l'impression que ton angoisse, elle est psychologique, que tu es condamné à ça. Alors, en fait, que tu te rends compte, non, c'est ton tempérament et tu peux moduler ça, travailler avec ça. Donc, c'est vraiment une extraordinaire bonne nouvelle. Comprendre notre tempérament, c'est au fond comprendre sur quoi on doit travailler. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un enfermement, c'est « Ah, voilà ton tempérament sur lequel tu dois travailler pour trouver la paix, parce que tu n'auras pas à trouver la paix de la même manière si tu es en train de rire, si tu es en colère. » Et donc là, c'est vraiment un mode d'emploi. Comprendre son tempérament, en même temps qu'on trouve son tempérament, si j'ai bien compris, on a un mode d'emploi de comment agir pour trouver sa place dans le monde et faire face aux difficultés. Exactement. Et on a tout de suite un outil très concret, un point d'énergie associé à ce tempérament qui permet de protéger et soigner les douleurs physiques qui peuvent être en conséquence à ces réactions. Le mal à la tête, ou la tension artérielle qui monte, ou la toux, ou le reflux gastrique, ou une infection urinaire. Donc, il y aura tout de suite un point associé avec son élément, son tempérament, qui vont permettre à la fois modérer, tempérer les réactions,
les rendre beaucoup moins fortes. Et en même temps, protéger l'organisme et au niveau physique, et au niveau émotionnel, et au niveau spirituel. Et la beauté de la médecine chinoise classique, que l'approche est très pragmatique. C'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on donne un modèle. On utilise un modèle. Tu sais que les modélisations, c'est une forme mathématique de représentation de tous les événements dans l'univers ou dans les sociomes ou dans l'organisme. Et alors, dans l'organisme, les médecines chinoises classiques utilisent le modèle de 5 éléments pour mieux comprendre les interactions, pour mieux comprendre chaque tempérament, les réactions du corps au niveau physique, émotionnel et spirituel, et les points d'énergie associés avec ce tempérament. Et donc, en tout, on organise toutes nos différences en 5 éléments primordiaux. D'abord, on a le bois, qui correspond, encore une fois, c'est juste un symbole. Le nom de chaque élément, il est symbolique, c'est un modèle. Donc, les symboles de bois représentent le printemps, l'aurore, donc le début des jours, les croissances, mais aussi, ils représentent le tempérament de bois, c'est la capacité de prendre les décisions et agir tout de suite. Un général de la guerre qui répond à l'agression par l'agression encore plus forte. Ça, c'est le bois. Ça, c'est Ça, le c'est le tempérament. Donc, c'est un tempérament Oui, que tu décris. Voilà, on a de la force, on s'engage, mais c'est aussi lié à des organes. et c'est lié aux organes et émotions. Donc, au niveau des organes, c'est le système hépato-biliaire, le foie et les vésicules biliaires. On se fait de la bile. Les émotions, C'est marrant parce que dans la pensée grecque, le foie est lié au courage. Donc, on voit, et tu le soulignes très souvent dans ton livre, ne croyez pas que ce système est uniquement chinois. Tu montres qu'aujourd'hui, la recherche montre qu'on trouve ce savoir en Égypte, en Grèce, que dans beaucoup de cultures, même si ça n'a pas forcément les mêmes noms, cette compréhension du lien entre l'esprit, le corps et les émotions est connue. Et donc, le foie, le courage, c'est absolument central à la pensée grecque. absolument, dans toutes les civilisations ancestrales, on parlait d'exactement la même chose avec les langages différents. Et donc, les émotions négatives, ce sera la colère, l'irritabilité. Et les émotions positives, c'est la générosité, la capacité de pardon et la capacité de gentillesse. Donc ça, c'est le bois. Ça, c'est le bois. Et c'est quelqu'un qui se met en colère très vite et puis il le regrette aussitôt. Et les organes qui sont fragiles sont le foie, vésicule biliaire, mais aussi les yeux. Imaginez les yeux rouges, irritables, quand il y a le vent. Et aussi les tendons et les muscles, les crampes, les spasmes musculaires. Et puis, après les bois, quand elles brûlent, elles donnent la naissance au deuxième élément qui s'appelle le feu. Et le feu, il implique le système cardiovasculaire, mais aussi il est associé avec le sud, avec la chaleur et à la joie incroyable, envie de partager avec tout le monde, qui chante, qui crie, qu'on remarque tout de suite dans les sociétés et qui rigole tout le temps. Même si on prend quelqu'un qui souffre beaucoup, il rigole de sa souffrance. Il dit « j'avais un AVC » ou « j'avais une crise cardiaque » « j'ai couru, je me suis cassé la jambe ». Vous voyez cette capacité de rire absolument de tout, la joie de vivre. L'amour inconditionnel, ça c'est le feu. Et puis, les côtés néfastes, c'est la haine absolue et l'impatience, la surexcitation qui blesse le cœur, qui provoque hypertension artérielle ou les troubles du rythme du cœur. Et ensuite, donc, le bois, quand il brûle, donne la naissance au feu. Et le feu, il donne la naissance aux cendres, à la terre. Et donc, le troisième élément, ce sera l'élément terre, qui englobe le système digestif, donc l'estomac, le pancréas, la rate, et qui est associé avec intersaison. Et les capacités extraordinaires de se sentir en sécurité partout, tu vois. Ce sont des excellents diplomates, capables de trouver la zone de la paix et de la sécurité, même au milieu d'une tempête. Ils se sentent confortables partout.
Elle agit bien avec tout le monde. Elle plaît à tout le monde. Et les émotions négatives, c'est trop de réflexion. C'est les pensées en boucle. Quand on n'y arrive pas de penser autre chose, sans arrêt, on répète la même pensée obsessionnelle, la culpabilité, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû voir. Les personnes qui retournent 3 fois à la maison pour vérifier s'il est éteigné le gaz. Quelqu'un qui a les remords en permanence. Et donc, il reste enfermé dans la boucle des mêmes pensées sans pouvoir aller en avant. Parce que le côté positif de la Terre, c'est la capacité de faire les nouvelles projections. Les capacités de renaître comme un oiseau phénix qui renaît justement des cendres, avec les plumes encore plus dorées, plus puissantes et plus belles qu'auparavant. Les capacités de résilience. Et puis, dans la Terre, on trouve les trésors de métal. Le prochain élément, 4e élément, ce sera l'élément métal, associé avec le système respiratoire, avec les poumons, mais aussi le gros intestin, le système immunitaire, les capacités d'interagir avec le monde extérieur et le côté difficile émotionnellement des réactions de cet élément métal, c'est l'angoisse, tristesse, l'hypersensibilité, être écorché à vif, le deuil, le mal dans l'âme sans savoir pourquoi, vraiment. Ne pas supporter l'injustice. Quand l'injustice étouffe littéralement, une sensation tellement accrue de l'injustice. Et de l'autre côté, un courage incroyable. Et les capacités d'être très ordonné, de mettre tout en son place, de bien ranger, de systématiser, et puis se documenter, aller à l'essentiel pour comprendre. Et puis... Et c'est quel organe? Et ça, c'est l'organe des poumons, le système respiratoire et le gros intestin. Et ensuite, avec le métal, on trouve les sources d'eau. Quand on prend les pelles de métal et on creuse la terre, on trouve les sources d'eau. Donc, le 5e et dernier élément, c'est l'élément eau, associé avec le nord, le froid, avec les capacités incroyables de la volonté de vivre, survivre et réaliser les projets, les motivations énormes. Et le côté difficile de cet élément, c'est la peur, les paniques attaques. Un petit animal qui tremble, il se prépare pour la fuite. Donc, c'est ainsi le côté positif qui calme cette peur. C'est la sensation de sécurité, de la paix absolue, une intuition incroyable. Et l'image d'un pêcheur, le matin à l'aube, en train de pêcher, et la mer, la surface de la mer est très très lisse. Et on voit juste un petit rayon de soleil levant qui court sur la face lisse de la mer comme une petite chemin dorée. C'est ça, les visualisations et les sensations qui apaisent l'élément eau et donc qui permettent d'apaiser la peur. Mais ce n'est pas tout. Tout serait beaucoup plus simple si c'était que ça. Après, il y a une tempérament qui peut camoufler l'autre. Imaginez, on prend un enfant feu, un enfant qui chante tout le temps, qui rigole en pleine bouche, qui veut jouer avec tout le monde, et on les met dans une famille religieuse pratiquante où on ne doit pas parler fortement, on ne peut pas rire dans une église. Alors, cet enfant, pour le but de survivre par la peur de punition, il prend les facettes haut. Il devient introverti, il a peur de tout. Et ça peut être la source de maladie. C'est très important de lui expliquer qui il est vraiment et trouver les négociations entre les deux. Dire que c'est vrai que notre société, elle fonctionne ainsi, donc il faut faire les compromis, mais tu dois quand même rester toi-même. Et à n'importe quel âge, on peut avoir les problèmes liés à cette trahison de soi-même, de sa propre nature. Donc on s'est coupé de sa propre nature. Oui. Et donc peut-être que beaucoup de nos malaises, ça que tu montres dans le livre, nos malaises ou d'un sentiment, on n'est pas à la bonne place dans sa vie. Donc à la fois spirituellement, je ne suis pas à la place dans ma vie, à la fois physique, je me sens pas bien, ou j'ai des problèmes émotionnels, sont dus au fait que je ne suis pas
moi-même, que je n'ai pas pu être moi-même. Et donc aussi ton livre, c'est pour ça que c'est vraiment passionnant. Au début, on croit qu'on va juste apprendre l'acupuncture, mais même si ce n'est pas l'acupuncture qui nous intéresse d'abord, ton livre nous permet de nous rencontrer parce qu'il t'explique très très en détail. Là, on a été rapide, mais dans ton livre, c'est très détaillé. Permet de comprendre, au fond, notre nature profonde. Et tant qu'on ne la rencontre pas, il y a quelque chose qui est douloureux pour nous. Mais parfois, c'est difficile pour soi-même de se comprendre. Et alors là, on a les astuces très pratiques. Toujours les points d'énergie. Il y a 5 points d'énergie qui se trouvent sur le sternum, des deux côtés du sternum, où chaque point correspond à une nature. Les pointes de métal, les pointes de l'eau, les pointes du bois, les pointes de feu et les pointes de la terre. Et alors, en palpant ces pointes, on trouve les points les plus sensibles. Elle sera tellement plus sensible qu'on ne peut pas se tromper. Ou sinon, une autre astuce, on met une goutte d'huile essentielle de térébenthine sur tous les 5 pointes et on voit laquelle devient plus rouge. Et là, on peut comprendre qui on est vraiment. Mais plus que ça, on peut aider à surpasser, à améliorer son être, associé avec le tempérament. Juste en massant ces pointes. Là, tu emploies le mot acupuncture. Mais moi, je préfère employer le mot acupression. Parce que chacun peut appuyer sur ce point juste rien qu'avec ses 5 doigts. Et c'est la raison pour laquelle, en plus de ce livre, on a créé les formations qui s'appellent Acupression pour tous, où on a fait plein de vidéos pour montrer comment trouver les points, comment appuyer, comment les masser, et dans quelle situation, quelle pointe appuyer, avec les cas cliniques et toutes les vidéos qui les montrent en pratique. Donc, c'est une formation, je mettrai le lien dans la description en dessous. Donc, c'est 72 vidéos, très courtes, de quelques minutes, et tu montes les points à la fois pour traiter des problèmes du quotidien, mais beaucoup plus profondément, pour aider chacun à trouver un point qui lui correspond en profondeur. Donc, moi qui ai un tout petit peu d'expérience, en découvrant un point qui correspond à ma nature profonde, je trouve un point qui m'apaise. Et alors là, c'est ça un peu ce que tu montres, ce que les gens peuvent découvrir, qui est complètement étonnant, c'est que connaître les points de pression du corps, ça permet d'activer les zones de l'esprit qui créent de l'apaisement et qui permettent une sorte d'élévation spirituelle. Donc c'est ça l'enjeu de ton travail. J'appuie sur un point du corps, ça agit sur mon esprit et ça me donne une forme de plus grand apaisement spirituel. Mais plus que ça te mobilise toutes tes forces, toutes les fonctions cognitives comme les mémoires, les concentrations et aussi les forces physiques, le bien-être, d'avoir plein d'énergie, de ne pas être fatigué. Parce que les émotions nous rongent. On les appelle les facteurs pathogènes internes puisqu'ils nous rongent comme les vampires, ils puisent nos forces et on se sent fatigué. On n'y voit pas la joie de vivre. Il y a l'action physique, émotionnelle et spirituelle et ça nous empêche d'aller en avant puisque finalement, je n'ai plus envie d'apprendre, je suis trop fatiguée. Et alors, en stimulant les pointes, tu remontes l'état énergétique, physique, tu retrouves plein d'énergie, la sensation de bien-être. Tu apaises les émotions, l'angoisse et tu as envie de progresser, d'apprendre et de faire le développement personnel. Par exemple, toi, tu es métal par excellence. Un écorché à vif, une hypersensible, qui utilise ça pour aider les autres, pour mieux comprendre les autres dans leur hypersensibilité. Mais il y a une pointe très pragmatique, que la pointe qui s'appelle les Rennes 26, le couloir d'esprit, qui se trouve de deux côtés de sternum. Et cette pointe, elle sera beaucoup plus sensible chez toi. Mais juste quand tu l'appuies, quand tu le stimules, ça va te remonter les défenses immunitaires, tous les systèmes respiratoires. En automne, c'est tellement important pour ne pas attraper les grippes, le rhume, la toux. Mais en même temps, ça va calmer l'angoisse, ça va remonter ton état courageux, les capacités de se battre pour la justice. Et puis, ça va te permettre de te donner envie, de l'énergie, d'aller encore plus loin pour répandre les connaissances comme tu le fais très bien d'un grand nombre de gens. Donc, ça agit toujours à 3 niveaux, mais ce sera spécifique pour toi. Et c'est ça ce qui est bien, parce que tu es unique au monde et on a compris comment tu fonctionnes et on t'a aidé de l'intérieur de toi, avec tes propres forces.
Alors, ce qui, évidemment, me passionne dans ton travail, ça rejoint un engagement qui est au cœur de ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est qu'on ne peut pas viser le spirituel sans explorer une forme de bien-être corporel que notre monde a beaucoup trop séparé. D'un côté, le bien-être corporel, bon, c'est inférieur, et de l'autre, tu aurais la spiritualité. Enfin, c'est intéressant pour la petite histoire de rappeler que le Bouddha, il a d'abord essayé de pratiquer en oubliant le corps, il a vu que ça menait à l'échec, et sa grande découverte, c'est si mon corps n'est pas en paix, je ne pourrais pas travailler sur la dimension spirituelle. Donc ça, c'est quelque chose de très profond. On pourrait dire la même chose dans les évangiles et dans tout le travail, tous les évangiles, le Christ ne cesse de montrer le lien entre les deux. Mais nous avons tendance à l'oublier et à valoriser quelque chose, voilà, de l'esprit ou du spirituel coupé du corps. Et au fond, c'est ça aussi ton message, ton expérience, disons, clinique au quotidien. Non, 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 n'opposez pas les deux. Un bien-être corporel a un impact spirituel profond et il faut partir de là. En Absolument. plus, c'est plus concret. Absolument. Et c'est ça ce que je rêve, c'est de répandre ces connaissances avec les livres, mais aussi avec les formations. Parce qu'on peut se lever le matin en ayant mal quelque part, le cou bloqué, ou une angine, ou mal au ventre, ou mal à la tête, et ça va nous bloquer et l'état émotionnel et l'état spirituel pour toute la journée. Or, il suffit d'appuyer les pointes, justement, il y a les vidéos qui te disent que voilà, en ces cas, tu appuies une pointe, ça va te soulager la souffrance physique, mais ça va te donner l'état de bien-être, ça va calmer l'état émotionnel, l'état de stress, d'angoisse, ça va mobiliser les mémoires, les concentrations, et tu pourrais passer une super journée, tout avec une recherche spirituelle, puisque tu auras les forces pour le faire. Eh ben, écoute, merci vraiment infiniment. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire ton livre, de faire la formation et plus amplement de découvrir cet extraordinaire cadeau que nous fait la vie et qui nous permet, si on le reçoit et l'ouvre, de découvrir comment trouver plus de paix et d'amour. Merci infiniment. Merci à toi, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. Est-ce que vous savez que j'ai 2 chaînes ? La chaîne Dialogue et puis la chaîne J'ai demandé à Fabrice. Dans J'ai demandé à Fabrice, je traite de toutes les questions qui peuvent nous aider à mieux vivre, qui répondent à toutes les questions liées à notre existence. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je les traiterai dans un épisode. Et alors, pour aller voir la chaîne, c'est simple, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous. Vous allez voir, j'espère que ça va vous passionner.